Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour votre tirage, votre guidance du jour pour ce 1er novembre. Pas de café dans mon si, pas d'encre dans mon si, ni les runes, on va juste prendre le tarot. Je suis quand même à la bourre, donc voilà. Je vous cache rien, je vous dis la vérité, c'est tout. Donc on va prendre que le tarot et les oracles pour l'énergie du jour et j'aimerais aussi que cette vidéo soit un peu plus courte. On va essayer, hein. Bien souvent j'ai bien de la peine, mais on va regarder un petit peu. On va essayer de faire au mieux. Allez, c'est parti. Je vous demande de poser bien des questions. Faites votre demande et puis on verra ce que le tarot aura ici à vous donner comme message. Donc ici, on vous demande de rester vraiment stable, tranquille. On voit que votre cerveau, il part dans tous les sens. Vous n'arrivez pas à vous décider, vous n'arrivez pas à avoir les idées claires. Et on voit ici que ça vous empêche de vous lancer de vous réaliser, tout simplement. On vient ici aussi vous dire que par rapport à ta question, par rapport à tes demandes, sache que il y a ici une bonne étoile qui te protège, que la persévérance finira ici par payer et que en te détachant aussi de tout cet apparat hein, que pour certains, eh bien, vous êtes obligé d'avoir, de bien paraître, d'avoir un manteau qui ne vous appartient pas, hein, qui vous a été transmis par la famille parce que vous devez garder, enfin faire perdurer la réputation familiale. Hein. Je pense que vous comprenez quand je vous dis ça comme ça. Et bien là, vous prenez conscience que vous êtes en train de vous détacher aussi de la loyauté, de la fidélité que vous avez à ce niveau-là, qui vous appartient pas du tout, mais que inconsciemment, eh bien, vous le faites. Et pour certains d'entre vous, vous travaillez à ce niveau-là, d'où ici la protection et le lâcher-prise total qui est en train de se faire. Donc, vous prenez conscience de ce qui vous appartient, de ce qui ne vous appartient pas, et vous travaillez à vous détacher de ce qui ne vous appartient pas. On vient ici aussi vous dire que tu es dans un changement aussi radical qui est en train de s'opérer, en tout cas de se manifester par justement ce lâcher-prise et cette persévérance. Pour certains d'entre vous, vous êtes en train peut-être de poser la question, qu'est-ce que je vais avoir professionnellement? Est-ce que je vais réussir mes objectifs? Est-ce que cette proposition va venir? Oui, elle va venir. Mais il y a encore un petit peu d'attente. On est avec un 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est des contrariétés. Ça veut dire qu'on est face à certains blocages. On a envie, mais ça peine à se mettre en route. Mais c'est pas pour autant, ça peine à se mettre en route parce qu'il y a des choses que tu dois encore te détacher. Il y a des choses ici que tu dois comprendre pour après donner sens. D'accord. Donc, j'espère que vous avez pu comprendre le petit message que le tarot a voulu ici vous transmettre pour ce 1er novembre. J'aimerais prendre ici l'oracle de la triade et je vais vous demander peut-être de penser à un des défunts, un de vos défunts que vous aimez ou que, voilà, le premier qui vous vient ici comme ça à l'esprit, bien souvent, c'est eux qui ont un message à vous transmettre. Et on va regarder un petit peu le message dans tout son ensemble, d'accord, parce que on ne peut pas donner le message à chacun de vous d'un défunt précis, hein, d'accord, c'est vraiment l'énergie primaire hein, le conseil hein, qui va devoir ici être transmis par une personne de l'autre côté du voile que vous kiffez. Et on a ici ce 9 qui est la carte de la sagesse. Ça représente quoi? Ça représente l'autre côté du voile. Déjà, on est au clair que par rapport à ce que je viens de vous dire, ben, c'est leur demande, d'accord? Parce que ce n'était pas prévu, si jamais. Moi, c'était partir sur du conseil. Mais apparemment, ils ont décidé. Donc, un défunt a un message ici à vous transmettre qui représente vraiment cette carte ici. Le premier message ici, c'est arrête de douter de tes capacités. D'accord? Là, il est temps que tu te bouges. Il est temps ici que tu accroîtes tes connaissances. Donc, vas-y. Pour certains d'entre vous, on vient ici vous dire que vous êtes toujours en train de penser qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que vous êtes malade et que machin. Arrête. D'accord? Ça n'a rien à voir. Là, cette personne, elle veut juste te dire de garder la tête haute, regarde droit devant et vas-y. Et arrête de penser que tu ne peux pas ou que c'est pas pour toi. D'accord? En tout cas, tu as la tête pour. Tu as les épaules, tu as tout pour. C'est juste peut-être le manque de confiance. D'accord? On continue. Second message, on te dit ici la carte du malheur.
Alors oui, pour certains d'entre vous, vous êtes crevé, vous êtes fatigué, vous êtes en train de tirer sur la petite corde. Et là, bah, l'autre personne de l'autre côté du voile, elle veut ici vous dire de faire attention. D'accord? Tu es surchargé. D'accord? Et peut-être qu'il est nécessaire d'aller voir un médecin parce que tu es fatigué, tu comprends même pas ta fatigue. Donc, on aimerait te dire prendre soin de toi. D'accord? Après, il y a aussi un autre message. C'est que tu prends tout sur tes épaules, même ce qui ne t'appartient pas. Tu le prends. Tu te sens de- dans le devoir de supporter la difficulté des autres. À un moment donné, il faut aussi que tu apprennes à lâcher ça. Ça ne t'appartient pas. Hein, c'est pas pour autant que tu ne peux pas aider, mais c'est pas à toi de porter ça. D'accord? Ou de vivre la situation ou ça alors que ça ne te touche pas. Euh, Est-ce qu'il y aurait un autre message? Là, il y a une chose, c'est que peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez une personne de votre entourage qui est en train de perdre du poids, mais à vue d'œil, il serait peut-être nécessaire ici de l'amener faire un contrôle. Il y a peut-être une anomalie à quelque part. On continue, on vient ici vous dire que cette personne qui est de l'autre côté du voile vous aime de tout son corps, de tout son être, hein. On peut encore le dire comme ça, hein. C'est juste une énergie qui est différente, elle n'est pas en chair. Et elle aimerait ici vous dire qu'elle entend vos prières. Quand vous lui faites des demandes, eh bien, cette personne, elle est présente. Elle est là, elle vous aime et elle aimerait que vous sachiez qu'elle est là pour vous accompagner. Elle est aussi là pour vous aider à vous libérer. Et surtout, de ce que je peux comprendre, il va y avoir ici quelque chose de glorieux qui va t'arriver à toi. D'accord? Alors, je dis glorieux parce que pour moi, c'est comme si c'était une bénédiction qui allait ici vous être apportée. Donc, ça peut être par une reconnaissance ou quelque chose dans ce style-là. D'accord? Donc, après, ça peut être très grand, hein, mais je pense que vous pouvez comprendre. Je vais encore reprendre un message. Et nous avons ici par rapport à vos énergies, à votre santé, on vous dit ici que pour certains, eh bien, vous avez une guérison qui est en train de se mettre en place. Et là, on doit prendre conscience. Non seulement ici, ça touche peut-être une personne de votre entourage, et c'est ça qu'on aimerait vous dire. Ça touche une personne de ton entourage, donc tu dois amener cette personne à aller faire un contrôle. Pour d'autres, eh bien, vous avez justement la lourdeur du monde sur vos épaules par rapport peut-être à la famille, ça vit une situation, ça ne te touche pas, mais c'est comme si toi-même tu la vivais, il n'y a que toi qui est vraiment au plus mal, hein. Je pense que tu peux comprendre quand je te dis ça. Donc par rapport ici aux énergies, à tes énergies, ils aimeraient te dire que, eh bien, pour ceux et celles qui sont un peu mal fichus, eh bien, les choses, elles vont aller dans le bon sens, d'accord? En tout cas, ils sont là pour t'aider à avancer, pour t'aider à passer outre cette difficulté physique que tu as pour l'instant. Après, on n'oublie pas que ça représente aussi énormément l'intellectuel. Pour certains d'entre vous, eh bien, vous êtes dans une fatigue aussi peut-être psychique, d'accord? Pour d'autres, eh bien, vous êtes peut-être en train de faire un petit burn-out. Ce petit burn-out, il va foutre le camp aussi vite qu'il est venu, d'accord? Donc, il n'y a vraiment pas d'inquiétude. Vous êtes aidé, vous êtes accompagné. En tout cas, la personne chère à votre cœur qui est de l'autre côté du voile veille sur vous, vous donne l'énergie nécessaire et vous encourage. Et par rapport à certaines ambiguïtés que pour certains d'entre vous vivez, sachez que elle va vous aider à outrepasser ce cap-là, d'accord? À passer ce cap d'une manière ou d'une autre et ça va se faire dans la bienveillance, dans l'amour, dans la joie, dans la rigolade, hein. Ça va vraiment changer aussi pour vous. D'accord? Donc voilà le message de leur part. Je vais prendre ici l'oracle de Béline et j'aimerais regarder le côté sentimental pour vous. Pour les moins de 50 ans, pour vous les célibataires, là, vous êtes ici, vous êtes focus par rapport à vos ambitions, vous êtes focus par rapport à votre domaine professionnel et pour l'instant, le sentimental, on le laisse un petit peu de côté. Par contre, pour d'autres, là, il y a une connaissance qui est en train de naître, enfin, une connaissance.
c'est pas une connaissance, c'est pas le bon terme. Il y a une relation sentimentale qui commence gentiment à s'implanter. Donc, il y a peut-être ici un sentiment qui vous attire l'un à l'autre. Rien n'est encore dit, rien n'est fait, mais on pense ici déjà, peut-être qu'il y a déjà certains échanges qui se font. D'accord? Pour ceux et celles qui sont en couple, on vous demande ici de faire attention. Vous allez ici peut-être apprendre une nouvelle un peu désagréable, en tout cas, peut-être ici un petit souci physique, alors ou c'est votre moitié qui va être un peu mal fichue, ou vous-même qui va ici amener un petit peu des petits soucis au sein du couple. Mais sinon, par rapport à l'amour, on doit juste ici vous dire de faire attention à des pourparlers qui viennent ici qui viennent à vos oreilles, qui sont que de la connerie, quoi. Donc on fait attention parce que peut-être qu'on veut juste euh, vous séparer alors que vous êtes très unis, d'accord? Pour ceux et celles qui ont décidé de faire une pause dans la relation, là on voit que c'est un petit peu un 1er novembre un peu désagréable, dans le sens où vous en ramassez plein la figure. Est-ce que l'autre vous fait que des reproches et tout ça? Donc sincèrement, si tel est le cas, c'est aussi pour que vous preniez conscience que cette personne ne vous est pas du tout favorable et que vous n'avez rien à faire avec elle, à part souffrir. D'accord? Donc il y a aussi une prise de conscience, tu dois te réveiller à ce niveau-là. Et pour ceux et celles qui sont en instance de divorce, là, enfin, la liberté qui arrive. Donc, je pense que ce 1er novembre, ça va être vraiment l'énergie qui est propice pour les nouvelles vous concernant en ce qui concerne le divorce. D'accord? Donc, voilà un petit peu pour vous, les moins de 50 ans. On va refaire exactement la même chose pour les plus de 50 ans. Pour vous les célibataires, ici, on est mieux seul que mal accompagné. Là, clairement, vous décidez ici d'être seul. Donc, pour certains d'entre vous, ça vous convient très bien. Pour d'autres, vous aimeriez peut-être aussi démarrer une relation, mais vous ne vous sentez encore pas prête. D'accord? D'où vous décidez encore de subir ce célibat, entre guillemets. Hein, je pense que vous comprenez. Pour ici les couples, on voit que il y a ici une bonne nouvelle du côté féminin qui va amener vraiment cette joie de vivre au sein du couple. Donc je pense ici qu'il va y avoir une invitation ou une surprise qui va amener ici vraiment de la baume, de la joie au cœur, en tout cas au sein de votre relation. Attendez-vous, messieurs, peut-être à une surprise de votre moitié ce 1er novembre. Et pour vous, mesdames, ça va être vraiment une prise de conscience par rapport à votre couple qui va ici être mis en évidence et vous allez vous rendre compte clairement de la chance que vous avez. Hein, il faut aussi dire ce qui est. Hein. On continue pour ceux et celles qui ont décidé de faire une pause dans la relation. Là, on voit qu'on est dans la prise de conscience. Donc, il se pourrait que l'autre vienne ici vous demander un retour ou alors que non, j'ai l'impression que l'autre veut que vous reveniez. Et vu qu'on est ici avec la grâce, ça vient ici répondre à une de vos demandes. Donc, euh, voilà, je ne peux pas dire l'inverse parce qu'on ne me laisse pas. Donc, ça va parler à qui de droit, encore une fois. Et pour ceux et celles qui sont en instance de divorce, là, on attend, on est encore dans l'attente de la décision. Vu qu'on est ici avec la carte du hasard, ça nous parle ici d'un facteur chance pour vous. Donc, malgré que la décision ne soit pas encore donnée, sachez que c'est déjà positif pour vous. Hein. C'est qu'une question ici de temps, tout simplement. On va finir ici avec quelques messages de l'oracle des licornes pour ce jour. Je vais prendre les 3 premières cartes. Ouais, les 3 premières, j'ai dit. Première. L'espoir. Restez positif. Le pire est derrière vous et levez les yeux vers la lumière. Premier message. Second message. L'aventure. Osez faire des choses différemment. Réalisez vos rêves de voyage et changez de lieu. Troisième message. La danse.
Bougez en musique, dansez au rythme de la vie et réalisez vos rêves par la danse. Et je vais prendre encore une dernière. Et on a ici la colère. Exprimez votre colère en toute sécurité. Utilisez la colère comme une force positive et honorez toutes vos émotions. Elles sont secrètes. Donc, on voit que ce qui domine durant cette journée, c'est que vous êtes beaucoup dans l'espoir. Vous désirez des choses. Et pour ça, vous avez besoin d'amener de la gaieté. D'accord? Vous sentez que vous devez changer quelque chose dans votre vie actuellement et c'est vraiment la joie de vivre, c'est de faire les choses d'une autre manière mais tout en étant, en faisant les choses avec plaisir et non pas avec une obligation. D'où ici la danse c'est le lâcher prise, c'est se libérer. On a l'aventure, il faut à un moment de se dire, ok, je vais essayer de faire comme ça et on verra bien. Moi j'aime bien, ça s'appelle un petit peu le lâcher prise. Et ici, la colère, ça veut dire que pour beaucoup d'entre vous, il y a aussi des émotions qui vont sortir et ces émotions, il va falloir ici les verbaliser. Et ce qui donne ici un lâcher total et ça met un petit peu les choses dans à leur place et on peut comprendre et on peut savoir maintenant ce que tu en penses, ce que tu veux, ce que tu désires, mais cette colère, ça a été une force parce que c'est en étant dans cette phase de colère qu'on ose dire certaines choses et qu'on ose affronter certaines choses. D'où la colère. Ouais, j'aime bien parce que ça donne ici la force positive. Oui, la colère, elle est nécessaire. Elle est autant positive que négative, mais bien souvent, ben, ça nous fait sortir de cette euh, de je ne veux pas blesser, machin, à force à un moment, ça déborde, quoi. Et cette colère, elle a besoin de s'exprimer, mais ça apaise et on peut passer à autre chose. D'accord? Donc voilà, on rêve, on lâche, on part à l'aventure et on ose exprimer, même si c'est pas tellement agréable, on le dit quand même. Comme ça, on peut passer à autre chose. D'accord? Donc voilà les petites pouces, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé. En tout cas, moi je vous embrasse, je vous souhaite de passer un bon 1er novembre. Si vous êtes autant malade que moi pour Noël, je pense que vous avez déjà taqué les décos. Ah, moi c'est le cas. Donc voilà. Allez, je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à demain, gros bec.